comme une bonne marraine, Michel Bernier, est-ce que vous devez faire un petit cadeau à chacun des humoristes qui seront là-bas? Vous devez prendre soin d'eux? Non, parce que si je commence après, il faut que je le fasse tous les ans. Ah, donc c'est ça. Non, mais non. La mission de Michel Bernier. Ma mission, elle est de leur dire, allez-y les gars, continuez, soyez drôles. L'humour, c'est la protection de la liberté, de la démocratie, de tout, quel qu'il soit. Ouais, là, on vient de fêter les 30 ans de la disparition de Pierre Desproges, qui lui aussi disait qu'il fallait rire de tout. Moi, je suis née avec des gens qui disent qu'il fallait rire de tout. Après, on choisit avec qui on a envie de rire, mais surtout que ne laissez personne décider de ce qui est drôle ou pas, parce que là, on sait plus, on risque d'atteindre des Surtout sommets. que c'est de plus en plus compliqué avec les réseaux sociaux. Voilà, donc il faut continuer, rester vigilant, vivant, et donc moi c'est pour ça que j'ai accepté d'être marraine, parce que je trouve que c'est important de dire aux jeunes qui arrivent, n'ayez pas peur, allez-y. Mais c'est vrai que le système un peu d'évaluation comme ça, démocratique de tout à travers les réseaux sociaux, qui permet à chacun de dire strictement tout ce qui lui passe par la tête, ça doit intimider quand même quand on fait du comique. Pour les jeunes humoristes, ça là je peux pas aller par là je vais avoir les gamers contre moi, là je vais avoir telle communauté. Oui, mais c'est pas grave, il faut passer outre. Je pense qu'il faut être c'est le premier conseil que vous donnez. Je pense qu'il faut être un bulldozer, faut pas écouter tout ça, d'abord parce que ce sont des gens qui se cachent derrière leurs mots, leurs écrits, on sait pas qui c'est, on sait pas quoi, on sait pas comment. C'est peut-être pas des gens qui viendraient payer une place non plus pour venir vous voir. Donc je pense qu'il faut aller au-delà et se dire que si c'est ça qu'on a chevillé au corps, c'est-à-dire de faire rire avec le monde qui nous entoure, eh ben il faut y aller, quoi. Parce que c'est vrai que de dire c'est pas drôle, ça me fait pas rire, c'est tellement facile, alors que c'est tellement difficile de se mettre sur une scène. Mais ça voudrait dire que plus aucun écrivain, ni réalisateur, ni acteur ne ferait son métier à partir du moment où quelqu'un aurait dit j'ai détesté votre film ou votre chanson. Il y a des gens que ça bloque. Oui, mais enfin bon, ça veut dire quelque part qu'il y a une fragilité. Donc peut-être que si on est trop fragile, il faut peut-être faire ce métier autrement. Ça, c'est peut-être un autre conseil que vous donnez. La fragilité, c'est peut-être aussi... c'est dangereux d'être fragile parce qu'on ne peut pas aller au bout des choses. Mais moi, je pense qu'il faut se nourrir de ça. Il faut avoir des obstacles pour avancer. Autrement, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on vaut. Alors après, ça ne veut pas dire pour ça qu'on va devenir des stars ou pas, mais en tout cas, on va faire ce qu'on aime, ce qui est déjà pas mal. Vous avez remonté le moral de Bertrand. Mais oui, parce que moi-même, j'ai arrêté la danse contemporaine il y a 5 ans, suite à de très mauvaises critiques. Moi, c'était il y a 6 ans. Et moi, c'est parce que j'avais mal. Mais ils sont très nombreux dans la capitale et dans toutes les autres villes à monter sur scène. Il y a des seuls en scène partout qui se montent. C'est quoi un bon humoriste? Oh là, c'est celui... Mais oui, mais vous avez... on sait vous pas êtes monté sur toutes les scènes. À peu près. Mais si on savait, ce serait merveilleux. Non, mais je crois que quelqu'un qui arrive à toucher le spectateur, tout simplement par ce qu'il raconte ou par ce qu'il est. Après, il y a le charisme, il y a l'enthousiasme, il y a l'écriture, il y a le travail. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est du travail. Moi, je suis en ce moment avec Marie-Pascale Austéritte en pleine écriture du prochain spectacle. Voilà, et je peux vous dire que c'est des heures pour essayer d'être précise, pour essayer de toucher les gens, de ce qu'on a envie de raconter, de la manière de l'expliquer. Je pense que c'est un vrai travail. Donc on n'arrête pas de se dire que c'est de la dentelle, c'est de l'artisanat. De l'écriture, voilà.